Alors, mes amis, on commence avec une belle parole d'Ézéchiel, le prophète qui est envoyé aux rebelles. L'Esprit vient en moi, il me fit mettre debout, et j'entends le Seigneur qui me parlait. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles qui s'est révolté contre moi. J'aime bien le début, hein? Il me fit mettre debout. Alors, c'est une question toujours intéressante à se poser, si on est debout ou si on est écrasé. Est-ce qu'on est dans la position de venir faire une annonce, une affirmation qui nous habite de par notre foi? Alors, c'est pour moi un peu la mission de l'Église dans le monde et de tous ces chrétiens qui sont convoqués par le Seigneur, qui sont élus pour, dans ce monde, s'affirmer dans la réalité de leur foi. Et jusqu'à ce jour, eux et leur père se sont soulevés contre moi, et les fils ont eu le visage dur et le cœur obstiné. On va retrouver ça dans le texte de la naissance de Jean-Baptiste. Et on sent que ça vient directement inspiré de ce texte d'Ézéchiel. Et c'est à eux que je t'envoie. Alors, on n'a pas à être étonné d'être envoyé, non pas à des gens qui sont déjà tout disposés à accueillir. On est envoyé vers des gens qui ont besoin d'entendre une parole qui va les saisir et les conduire à avoir d'autres attitudes et d'autres comportements. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils refusent, car c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Alors donc, on a cette mission de faire en sorte qu'un prophète soit reconnu. Et on va voir dans la deuxième lecture des conséquences à cette réalité-là. Alors, frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler. Alors, Paul ne se révolte pas. Paul nous dit, j'ai reçu un message vraiment exceptionnel, des révélations, des choses que tous ne connaissent pas. Et pour que je ne me prenne pas pour un autre, pour que je ne me surestime pas, ben, j'ai aussi un écharde qui est dans ma chair et qui m'empêche de me prendre pour un autre. Et j'ai demandé par 3 fois le Seigneur pour être libéré de cette écharde. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » Alors, mes amis, on aimerait bien ça, faire les choses par nos propres forces. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'on les fait. Et si on peut les porter, et si on peut rester debout, c'est par la grâce de Dieu. Et je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Alors nous, on pense que si Dieu nous aime, il va nous libérer de tout ça. Non, non. Si Dieu nous aime, il va nous mettre debout dans toutes ces réalités-là pour qu'on puisse être les témoins de ce que son peuple a besoin d'entendre pour qu'il se ressaisisse. Alors, Paul termine en disant, « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et dans l'Évangile, on nous parle de Jésus qui part pour son pays. Et les disciples le suivent. Le jour du sabbat, il enseigne dans la synagogue. Et les auditeurs sont frappés. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qu'il réalise par ses mains? Alors, n'est-il pas simplement le charpentier, le fils du charpentier? Son frère, ses frères Jacques, José, Jude et Simon, fils de... Alors, on le connaît, il est comme nous. Pourquoi qu'il se met au-dessus? Pourquoi qu'il prend ce ton autoritaire? Alors, ils étaient profondément choqués à cause de lui. Mais ce n'est pas lui qui se prenait comme ça, c'est eux qui lui attribuaient qu'il se prenait pour être au-dessus d'eux.
Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. C'est pas mal ce qui arrive actuellement à l'Église catholique, qui a été une grande artisane de cette terre, de cette portion de terre d'Amérique. Et ces faiblesses, elles vont servir la grâce de Dieu. Parce que les faiblesses, c'est là qu'on doit mettre notre orgueil. Celle qui fait qu'on devient capable de reconnaître nos torts. On devient capable d'affirmer avec force l'action de Dieu au-delà des limites qui sont les nôtres. Et il ne pouvait accomplir aucun miracle. Alors je sens que depuis quelques décennies, elle est un peu paralysée et qu'elle ne peut plus faire les signes qu'elle a faits avec force. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Moi aussi, je m'étonne du manque de foi de ce peuple d'Amérique. Mais c'est comme une poussée pour aller parcourir les villages des alentours pour enseigner la bonne nouvelle qu'on a échappé, qu'on a oublié parce qu'on est devenu aveugle et sourd. Alors, mes amis, un bon retour à la vue et à l'audition. Bonne semaine.